Gargantua et Rabelais, on l'a déjà fait. Tu te souviens de ce qu'on a dit? En fait, il y a plusieurs parutions. Hein. Je sais pas quelle date on avait retenue, mais je crois que c'était 34 la date qu'on avait retenue. Et on avait retenu 34, ouais, c'est ça. Derrière le comique, il aborde des sujets sérieux, l'éducation et même parfois des sujets philosophiques. Ok, donc voilà pour la présentation de l'œuvre. Maintenant, pour la présentation du passage, il faut savoir que par rapport à la dernière fois, donc on va aller plus vite. Hein, qu'est-ce qui s'est passé dans les chapitres qui ont précédé Paris. Gargantua est arrivé à Paris, et là il vient d'arriver à Paris. Pour faire ses études normalement, hein, sous la conduite d'un prof, d'un précepteur. Et arrivé à Paris, il a grimpé sur les 2 tours de la cathédrale Notre-Dame. Il a uriné sur les Parisiens. Et il a volé les cloches. Et il a noyé des Parisiens. Donc Gargantua urine sur les Parisiens. Il a noyé les Parisiens dans son urine. Et beaucoup en plus. Hein. Mais il reste des Parisiens. Et il vole les cloches. Et en fait, mais c'est un peu sans faire exprès c'est un peu pour rire qu'il a noyé les Parisiens. Il pensait pas... Voilà, il pensait leur payer la bienvenue, comme dit Rabelais, c'est-à-dire faire les saluer de cette manière-là, tu vois. Les remercier pour leur accueil. Et à ce moment-là, ils volent les cloches. Ici, les universitaires de la Sorbonne veulent les récupérer. Et avant le chapitre 19, Gargantua a déjà restitué les cloches. Mais Janotus de Bragmardo ne le sait pas. Ouais, il est désigné pour faire un discours pour convaincre Gargantua de rendre les cloches. Ce qu'il ne sait pas, et ça il faut le dire, hein, ce qu'il ne sait pas, c'est que Gargantua les a déjà rendus. Afin que ces tous ceux n'entrât en vaine gloire d'avoir récupéré les cloches, l'on envoya chercher pendant qu'il chopinerait le prévôt de la ville, le recteur de la faculté, le vicaire de l'église, auquel, avant que le sophiste eût exposé sa requête, on remettrait les cloches. Donc ouais, il les a déjà rendues. Après cela, les autres étant présents, on écouterait sa belle harangue, tu vois. Ainsi fut fait, et une fois les susdits arrivés, le sophiste fut introduit en pleine salle, et commença ainsi tout en toussant. Donc. Et c'est parce qu'en fait, Janotus de Bragmardo est quelqu'un de très très orgueilleux, très fier, de même que tous les universitaires théologiens qu'il représente. Et donc, Gargantua ne veut pas leur laisser la victoire de récupérer les cloches. La harangue, justement, ouais, le chapitre 19, c'est la harangue. Donc, ce chapitre raconte une harangue, c'est un discours prononcé pour obtenir une action. Pour susciter une action ou pour provoquer une action. Donc là, l'action, ce serait rendre les cloches. Par exemple, un autre type de harangue, c'est avant d'aller à la guerre, au combat. Il y a souvent un général, un chef de l'armée qui va haranguer ses troupes pour les motiver. Si vous nous les rendez sur ma requête, donc il parle des cloches. Si vous nous les rendez sur ma requête, je gagnerai 6 empans de saucisses et une bonne paire de chausses qui me feront grand bien aux jambes, sauf si ces promesses ne sont pas tenues. Oh, pardieu, dominé, une paire de chausses est une bonne chose. Et vir sapiens non aborrerit eam. Ah, n'a pas paire de chausses qui veut, je le sais bien, moi. Écoutez, seigneur, voilà 18 jours que j'invente cette belle harangue. Redite que sunt Caesaris Caesari, et que sunt Dei Deo, ibi yacet les pouces. Ouais, ibi yacet les pouces, c'est ici gît le lièvre. Par ma foi, dominé, si vous voulez souper avec moi in camera, cordieux, caritatis not facimus bonum cherubin, ego occidi unum porcum et ego abet bon vino. Mais de bon vin, on ne peut faire de mauvais latin. Alors, departe Dei, date nobis clochas nostras. Tenez, je vous donne au nom de la faculté les sermons du dîner qui vous demandent de nous rendre les cloches. Ultim etiam pardonos, perdiem, vos abebit et nihil poiabitis. Ô monsieur, domine clocidona mori nobis dea est bonum urbis. Tout le monde s'en sert. Si votre jument s'en trouve bien, notre faculté aussi. Que comparata iumentis insepientibis et similis facta esteis, psalmo nescio quo.
Je l'avais pourtant bien noté sur mon papier. Hash hash. Et là, je vous prouve que vous devez me les rendre. Ego si argumentor, omnis clochas, clochabilis, in clocherio, clochando, clochans, clochativo, clochare, facit, clochabiliter, clochantes, parisius, abet, clochas, ergo, gluc. Ah, c'est parlé cela. C'est intertio prime endari, ou ailleurs. Par mon âme, j'ai vu le temps où j'argumentais diablement bien, mais à présent, je ne fais plus que rêver et il ne me faut plus désormais que du bon vin, un bon lit, le dos au feu, le ventre à table et l'écuelle bien profonde. Ah, Dominé, je vous en prie, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Rendez-nous nos cloches, et Dieu vous garde du mal, et Notre-Dame de la santé, qui vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. Hash, hash, Verum enim vero, quando quidem, dubio procule d'épaules, quoniam, ita certe, meus deus fidus. Une ville sans cloche est comme un aveugle sans bâton. Un âne sans croupière et une vache sans clochette. Un quidam latinis demeurant près de l'hôtel-Dieu dit une fois, alléguant l'autorité d'un certain Tampon, je me trompe, il s'agit plutôt de Pontan, poète laïque, qu'il aurait désiré qu'elle fût sans plume en le battant d'une queue de renard, parce qu'elle lui donnait la colique aux tripes du cerveau quand il composait ses vers carminiformes. Mais Nac Petitin, Pététac, Ptique, Torche, Lorgne, on l'a déclaré hérétique. Nous les formons comme de la cire, le déposant n'a plus rien à dire, Valete et plaudite, calepinus recensui. Ouais, il y a plus de latin que de français. Donc en fait, ouais, les deux premiers paragraphes, ça va être un même mouvement où on va voir qu'il y a, premier argument, les saucisses. Enfin, je résume avec les saucisses. Ce qu'il peut gagner s'il lui rend les cloches. Ce que Janotus gagnera personnellement. Et ensuite, ouais, il parle que de lui en plus. Ouais, c'est ça, on peut rajouter ça dans la problématique. Où le ridicule de Janotus moque les orateurs égocentriques. Quand il aura rendu les cloches, ils boiront du vin. J'ai tué un porc et moi j'ai du bon vin. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on peut clairement se faire ce premier mouvement autour de la question de la nourriture. Il est obsédé par son confort et par bien manger. Non, surtout ça a aucun rapport avec les cloches. C'est ça qui est drôle. Il perd complètement le fil de son argumentaire qui était déjà très mauvais. Et il fait un commentaire sur son propre discours. Ouais, je pense que là on peut trouver le deuxième mouvement, ça va être ça en fait. Le commentaire sur son propre discours. De là, jusqu'à ça, jusqu'à l'écuelle bien profonde. Ici, ouais, il parle de son talent d'orateur en s'excusant un peu parce qu'il a quand même conscience que c'est pas parfait le discours qu'il est en train de faire. Ouais, et donc dans le dernier mouvement, il va essayer de donner des exemples pour convaincre. Avant de finir très brutalement. Donc, premier mouvement. Des arguments qui tournent autour de la nourriture et du confort personnel de Janotus. Deuxième mouvement. Ici, ça va être... Alors, on est au milieu. Je l'avais pourtant bien noté sur mon papier. Ouais, on avait dit qu'ici, c'était le moment où il parle de son propre discours. Comme on l'a dit, des exemples très flous, très vagues, avec des proverbes. Des exemples. Et puis là, là, c'est complètement farfelu, c'est du charabia et c'est basé sur du latin. Mais même quand il parle français, ça veut rien dire. Donc du charabia latin, le discours est décousu, de plus en plus décousu. Moi, le premier mouvement, c'est mon préféré. Parce que je trouve qu'il est très comique. Tu peux montrer ici que l'argument est absurde. Parce que... voilà la récompense de Janotus, qui parle déjà de lui. Des saucisses et une bonne paire de chausses. Exact.
Et il souligne bien hein, que ces chausses et ces saucisses, elles lui seront données sauf si ses promesses ne sont pas tenues. Cette idée de chausses, de paire de chausses, de grandes chaussettes, hein, ça va l'emmener vers une autre idée là. Oh par Dieu, dominé, une paire de chausses c'est une bonne chose. C'est, en gros, il fait l'éloge des chausses. L'éloge d'une bonne paire de chausses. Vir sapiens non aboerit eram, l'homme sage ne le méprisera pas. Je pense que tu auras t'as des notes de bas de page dans ton texte. Vir sapiens c'est l'homme sage. Et donc ça veut dire qu'il se présente un homme sage. Ok. Et ensuite, haha, n'a pas de perche de choses qu'il veut. Là, c'est le moment de commenter peut-être les onomatopées. Hein. C'est pas vraiment le signe d'un bon orateur. Crée, il invente une espèce de proverbe hein, qui est ridicule. N'a pas paire de choses qu'il veut. Ensuite, je le sais bien, moi. Rien le moi là. On peut commenter le moi. C'est bien que c'est un égocentrique. Écoutez, Seigneur, voilà 18 jours que j'invente cette belle harangue. Donc, 18 jours pour écrire ce texte. C'est ridicule. Il se rend même pas compte que c'est un temps démesuré pour un texte, écrire un texte complètement désorganisé. Ouais. Désorganisé avec aucun argument qui tient la route. Même difficile à comprendre, difficile à suivre en tant qu'auditeur. C'est le parfait exemple du mauvais discours. Et ensuite, il utilise une citation latine très connue, Redite que sunt Caesaris Caesari et que sunt Dei Deo, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc rendez les cloches aux Parisiens. La citation est connue, mais en fait, elle n'est pas si bien utilisée. C'est une citation de Jésus, hein. Mais ça détourne le sens de la citation de Jésus. Ouais, on demande à Jésus, est-ce qu'il faut payer l'impôt que César nous impose? Et Jésus dit oui, il faut rendre à César ce qui est à César parce que nous on s'en fiche de l'argent. Ce qui compte c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Donc ça détourne le sens de la phrase initiale. Par ma foi dominé. Dominé c'est Seigneur. Hein. Il s'adresse à Gargantua par... Tout à l'heure il disait Seigneur, maintenant il s'adresse à lui par dominé. Donc ça veut dire Seigneur, maître. Donc là il l'invite à manger. Il l'invite à manger. Stratégie de soudoiement peut-être, tu vois, de séduction de Gargantua par le point commun qu'ils ont, aimer manger. Ego qui dit unum porcum, j'ai tué un cochon, et ego habet bon vino, et j'ai du bon vin, mais il utilise le latin ici pour dire qu'il a des victuailles, il a de la bouffe et il a de la nourriture. Athenois clochas nostras. Donc là il revient sur le sujet. Retour au sujet hein, en latin, rendez-nous nos cloches. Et en fait il n'avance pas, tu vois. C'est toujours la même chose. Et là il dit, tenez je vous donne au nom de la faculté les sermons du dîner qui vous demandent de nous rendre les cloches. En fait les sermons du dîner là il fait un argument d'autorité. Il essaye de faire un argument d'autorité. Utiliser une référence connue pour convaincre son auditeur. Donc en général, c'est quand on n'a pas beaucoup mieux à dire, tu vois, on dit ouais, comme disait Socrate, etc. Deuxième mouvement. Deuxième mouvement dans lequel on a vu que Janotus parle du discours qu'il est en train de faire. Donc là, il va faire un retour sur sa prestation, tu vois, sur ce qu'il est en train de dire. Non, parce que c'est un prof, c'est un vieux prof. C'est un maître, tu vois. Ouais, c'est un vieux prof de fac. Faut l'imaginer comme un vieux prof de fac. Mais de l'époque. Et là, il fait une citation et il perd l'origine exacte de la citation. Il ne sait pas de quel psaume de la Bible ça vient. Et il est embêté. Il dit, je l'avais pourtant bien noté sur mon papier. Janotus veut citer exactement. Et ensuite... il dit, tu vois, là, il commente son discours en disant « Et là, je vous prouve que vous devez me les rendre. » Il révèle l'étape de son discours à laquelle il en est. Il est à la preuve. L'étape de son discours. Et la preuve, c'est un des passages traditionnels dans l'organisation du discours. Donc, c'est hyper connu, c'est un Quintilien a donné des conseils, c'est un auteur latin, hein. Des étapes, ouais, c'est les étapes du discours. Et je crois que l'avant-dernier, c'est la preuve. Et c'est ce qu'il essaye de faire là. La proébis, donc la preuve.
je vous prouve que vous devez me les rendre. Omnis clochas clochabilis, ouais, ici, il fait une espèce de déclinaison qui n'a aucun sens. Bon, donc c'est très marrant. C'est très drôle, en fait. Là, il faut voir aussi que Rabelais se régale, là. Il adore inventer des mots. Et ici, il se félicite après, Janotus. Ah, c'est parler, ça. Tu vois, il dit, il a vraiment bien parlé. Hein. Et il s'auto... c'est intertio primé. Tu vois, là, il fait des phrases qui mélangent le latin et le français. Il commence par un mot en français. Ensuite, il y a la référence en latin. Et ensuite, il repasse au français. Et encore une fois, là, tu vois, il cite un auteur, Darius, en disant que c'est dans son troisième livre, je crois, Intertio primé. Primé, ça veut pas dire livre, donc c'est dans la troisième partie. Mais il en est pas sûr. Parce qu'il dit ou ailleurs. Bon, il sait plus. Ces références sont floues, mais quand on sait pas, bah, on n'essaye même pas de préciser, tu vois. Et lui, il essaye. Et ensuite, là, il dit, j'ai vu le temps où j'argumentais diablement bien, mais à présent, je ne fais plus que rêver. Et donc là, il se dit, ouais, bon, mon discours se passe pas très bien, donc je vais quand même préciser qu'avant, j'étais un bon orateur. Parce que maintenant, il cherche, c'est que son confort qui lui importe. Et voilà, son confort, c'est toute la fin. Il ne me faut plus désormais que du bon vin, un bon lit, le dos au feu, le ventre à table et l'écuelle bien profonde. C'est une parodie des universitaires théologiens de l'époque. Si la cathédrale protège Gargantua de la santé, ça veut dire que Gargantua sera malade. Là, en gros, il maîtrise mal les mots. Si on regarde bien, ça veut dire faites que en gros, il s'adresse à la Vierge. Faites que Gargantua ne soit pas en santé. Donc, autrement dit, qu'il soit malade. Janotus maîtrise mal les mots parce que. Donc là, il souhaite à Gargantua une mauvaise santé en fait, qui n'est pas du tout son intention. Son discours lui échappe complètement. Là ensuite, hein, c'est une prière, hein, qui vivit et regnat per omnia secula seculorum, pour les siècles des siècles, amen. La prière continue, hein, donc prière latine. Il la récite ici. C'est comme quand il récitait ses déclinaisons latines tout à l'heure. Il la récite sans réfléchir. Autre parodie de l'apprentissage par cœur de la faculté de théologie. Après s'être raclé la gorge bruyamment là, et même il s'étouffe là. Hein. Il s'étouffe. Après aucune transition. Ouais, ça c'est important à noter aussi. Sans aucune transition, comme il le fait tout le temps en fait. Hein, ben il va balancer des proverbes là. Ouais, une ville sans cloche c'est comme un aveugle sans bâton. C'est très probable que ce soit une invention de Rabelais. Voilà. Ensuite, il va donner un quidam latiniste, ça veut dire un certain latiniste demeurant près de l'hôtel Dieu. On s'en fiche de ce détail, tu vois. Pourquoi ce détail? Ça n'a aucun sens. Il ajoute des détails inutiles. Et en plus, s'il ne sait pas qui c'est, pourquoi il dit un quidam, le latiniste? Dit une fois, un quidam, c'est quelqu'un. C'est un certain latiniste. Quelqu'un qui fait du latin. Donc en fait, il cite quelqu'un qui cite quelqu'un. Et en plus, il est même pas sûr de qui il cite. Rien. Dit une fois, alléguant l'autorité d'un certain tampon. Donc il fait une citation de citation. C'est horriblement complexe là. C'est hyper complexe. Ça donne mal à la tête à celui qui l'écoute. Ouais, et c'est ça en fait le propos de Gargantua. C'est de dire, mais en fait, vous là, les latinistes de la faculté de théologie, on ne vous comprend pas parce que vous ne savez même pas ce que vous dites. Et on peut rajouter qu'il nous donne l'exemple d'un désastre, d'une prise de parole qui est un désastre total. Et c'est un contre-exemple en fait, pour quelqu'un qui devrait prendre la parole. Ouais. Pour revenir un petit peu plus en arrière, je me trompe, il s'agit plutôt de Pontan, donc tu vois, il se trompe, il se corrige. Et en plus, tu vois, il fait des phrases. Là, il fait une phrase super longue. Phrase beaucoup trop longue, on a complètement perdu son discours. Et là, il parle des tripes du cerveau. Quand il parle de Pontan, de ce poète laïque. Et il dit des choses qui n'ont aucun rapport.
il fait une phrase super longue et part dans une digression. On peut dire une phrase digressive où il fait une digression hyper longue. Et là, il parle de Pontan aussi, hein, en disant « Mais nac petitin petetactique torché lorgnier, on l'a déclaré hérétique ». Et le déposant n'a plus rien à dire, c'est lui le déposant, ça veut dire que son discours est terminé. Et il ne peut pas s'empêcher de dire en latin « Valete et plaudite, applaudissez ». Nous, on peut parler encore un peu latin à certains moments. Tu vois, par exemple, au lieu de dire en conclusion, tu peux dire in fine. In fine, les sous-entendus de Gargantua est qu'on ne comprend pas le propos très compliqué des théologiens de la faculté, etc. Ça, si tu fais ça avec un petit regard, avec une complicité avec le correcteur, ouais. In fine, le sous-entendu de Gargantua, ouais, ce serait génial. Là, moi, en tout cas, ça me ferait beaucoup rire si j'étais correcteur. Donc tu peux garder ça. Voilà. Alors, est-ce que une petite ouverture me vient à l'esprit? Des exemples de mauvais discours. Mais c'est très contemporain, c'est très actuel. Et franchement, ouais, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. En gros, le mettre en parallèle avec les discours creux de ceux qui font du développement personnel. C'est ça? Ouais. Ouais, t'as raison. Les discours de motivation, de développement personnel qui sont souvent juste des éléments rhétoriques, des éléments de langage. Ouais. Bah, c'est exactement ça, ouais. Aux stratégies de discours, stratégies rhétoriques creuses du développement personnel et de ces discours de motivation. C'est une harangue, hein. Discours de motivation et harangue, c'est synonyme, hein. Donc c'est ça, hein. Les gens qui veulent sur les réseaux, qui veulent que tu te bouges et qui ont des arguments à 2 balles, c'est ça. Ouais, tu peux dire, justement, comme ces discours, ils sont sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens qui les parodient, qui révèlent, un peu comme le fait Rabelais ici, à quel point ces discours sont dénués de sens et de créativité. En plus, ils se ressemblent tous, ces discours. C'est pour ça qu'ils sont faciles à parodier. Le problème, c'est que ça ne fait pas partie de la culture dominante admise par les profs. Donc, ça va peut-être te desservir, tu vois. Donc, je te conseillerais pas de mentionner un compte Insta en ouverture. Là, c'est un peu gros. Par contre, c'est très très juste de parler de la stratégie rhétorique creuse, des discours de motivation sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certains livres de développement personnel qui sont franchement à jeter à la poubelle, tu vois. Il y en a qui sont peut-être intéressants, mais il y en a qui sont très vides et mal écrits, quoi. Ok, bon alors, il était pas facile à étudier ce texte, mais en fait on voit comment l'analyser, sans trop rentrer dans le détail de tout ce que signifient les mots latins. Toi, ce que tu dois révéler, c'est à quel point tout ce discours est ridicule et drôle parce qu'il est vide de sens. Et voilà, il y a certains moments où tu dois un peu savoir que le latin, soit c'est une citation, soit c'est une récitation juste de grammaire latine, tu vois, de mots de grammaire latine. Voilà, il faut juste savoir ça. Donc, il ne faut pas que le latin soit un obstacle à la compréhension de ce texte. Parce que justement, ce texte ne doit pas être compris. C'est ça qui est drôle. Ouais. Ce qui doit être compris ici, c'est beaucoup plus l'intention de Rabelais, ce qu'il fait à travers ce texte.